Oui, bonjour à tous. Je me présente, Jean-Christophe Marsal. Je représente le centre de formation Métropole Nice-Côte d'Azur, donc un centre de formation d'apprentissage. J'interviens aujourd'hui sur le salon de l'apprentissage de l'alternance pour vous parler précisément des métiers qui recrutent sur le secteur de la CASA. Donc, vous devriez normalement avoir la présentation en ligne et à savoir que je peux évidemment vous répondre en direct par rapport aux différentes questions. Donc, je vois une question de Justine qui me demande si ça va. Écoutez, ça va très bien et je suis ravi d'être parmi vous. Donc, en ce qui nous concerne, on n'aura qu'une heure pour pouvoir aborder justement tous les points qui sont présents. Donc, la présentation de l'établissement, c'est ce que je vais m'apprêter à faire. À la suite de ça, je vous présenterai rapidement finalement les métiers qui ont déjà recruté, donc les besoins qu'on a pu avoir et qu'on a pu pourvoir en partie pour 2020. Ça vous donnera une idée des besoins que nous pouvons avoir en tout cas sur votre secteur. Les conditions pour accéder à un apprentissage, on repointera ensemble finalement les différentes conditions et puis après l'accompagnement que nous proposons et comment y accéder. Et puis je vous laisserai en une dernière partie me poser toutes les questions et j'essaierai de répondre à toutes vos questions également. Du coup, commençons. La présentation de notre établissement. Alors, le CFA Métropole Nice-Côte d'Azur est un centre de formation qui existe depuis 1979. Donc, on a plus de 40 ans d'expérience dans les métiers qu'on représente. On est situé sur deux structures. Donc, une maison mère qui est située à Carrosse, dans un site qui est à peu près de 23 000 m², et une antenne d'esthétique qui est dédiée du coup à l'esthétique, qui est située à l'Arenas, à Nice. Au niveau de nos ateliers professionnels, donc on en compte 21, 25 salles de cours. On a 2 amphithéâtres pour vous accueillir dans le cadre des réunions d'information collective, dans le cadre des cours magistraux qui sont proposés sur notre établissement. Un restaurant pour les personnes qui sont amenées à se restaurer, et donc pour les apprenants et les intervenants extérieurs. Et un internat également pour toutes les personnes qui pourraient en avoir nécessité habituellement, à savoir que cet internat est dédié aux personnes qui habitent le plus loin de notre établissement. Et ce sont souvent les jeunes et adultes du secteur de l'Occitanie, voire du Rhône-Alpes et des Bouches-du-Rhône qui en bénéficient. Nos métiers, donc 13 métiers, 3 pôles de formation qu'on découvrira par la suite, 21 formations. On a une fourchette de 900 à 1200 jeunes et adultes en formation qui fréquentent notre établissement. Et comme je l'ai indiqué, une vocation régionale par rapport à notre internat. En ce qui concerne les formations qu'on peut être amené à vous proposer, on a un pôle alimentation avec différents métiers, donc les métiers de boulanger, pâtissier, boucher, poissonnier. On ouvre cette année, en fait, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un de ces diplômes ou d'un diplôme alimentaire, une mention complémentaire traiteur. Et vous avez également dans la présentation ci-dessous donc le métier de vendeur conseiller en magasin qu'on a également mis dans le pôle alimentation, dans la mesure où de plus en plus on peut être amené à avoir des vendeurs qui se trouvent quelquefois donc en boucherie, en boulangerie, voire en pâtisserie. Et donc cette formation existe également à travers un titre professionnel de niveau 4, donc une formation qui dure sur 2 ans. Et en ouverture de formation, on est sur 3 ouvertures de formation qui resteront à confirmer donc dans le cadre des entretiens qu'on pourrait avoir ensemble sur le SAP crémier, le SAP primeur et le titre professionnel de cuisine. Ça, ce sont les formations qu'on peut être amené à avoir pour le pôle alimentation. Donc, les termes que vous avez sur la partie de droite, CAP, donc c'est le premier niveau d'études sur lesquels vous pouvez être amené à rentrer sur notre établissement. Également, le TP, le titre professionnel, c'est également un premier niveau d'études. À la suite de ça, vous pouvez basculer donc sur une mention complémentaire qui habituellement est effectuée en 1 an, ou voire aller directement sur un brevet professionnel, qui est l'équivalent d'un bac, mais dans le cadre professionnel des choses. Ça, c'était pour expliquer les acronymes. Ensuite, on a deux autres pôles, donc le pôle soins et services à la personne avec le métier de prothésiste dentaire, et le métier d'assistant technique en milieu familial et collectif. Pour la prothèse dentaire, vous commencerez, quel que soit votre niveau d'études, par un titre professionnel auxiliaire prothésiste dentaire, une formation qui se déroule sur 2 ans. Et pour les personnes qui sont titulaires d'un bac déjà, ils auront la possibilité de poursuivre leur formation sur un BTS par la suite. Et pour le pôle beauté métier du luxe, nous avons
également 3 métiers, donc l'esthétique, la coiffure et également vendeur conseiller en magasin. Et cette fois-ci, du coup, ce poste de vendeur est plus destiné justement à des établissements du secteur du soin et de la beauté. Au niveau des formations, effectivement, on retrouve évidemment le CAP qui dure 2 ans, le brevet professionnel et le BTS, donc, qui est présentant sur la prothèse dentaire que sur l'esthétique. Le transport, donc c'est un point assez important pour accéder à notre établissement. Évidemment, vous qui êtes sur le secteur de la CASA, c'est peut-être le point le plus important pour vous. Donc à savoir que nous avons un transport qui est organisé sur certains arrêts de train, mais que le bus permet déjà, en partance de Grasse ou de Sophia Antipolis, d'accéder justement à notre établissement, en tout cas au secteur de Nice, pour récupérer ensuite un bus de transfert. Donc, vous allez pouvoir voir sur les différentes slides les différents transports. La gare de Saint-Augustin, donc nous avons du coup un transport qui est organisé spécifiquement sur cette gare. Et donc, tous les matins, à 7h45, vous avez à cette gare un bus mis à disposition et qui est présent également sur le retour le soir. Donc, ça vous permettra de reprendre le train pour toutes les personnes qui éventuellement bénéficieraient, par exemple, d'une carte Zoo, et à savoir que l'apprenti peut bénéficier de cette carte. Donc, en ce qui concerne une question, donc bonjour, en effet, en venant de la CASA, les transports, c'est compliqué. À qui est réservé l'internat? Donc, je publie la question. L'internat, l'internat, en fait, on verra par la suite que vous devez en faire la demande, et d'ailleurs, c'est expliqué en dessous. Vous habitez à plus de 20 minutes d'un moyen de transport, demandez un internat. Donc, dès lors que vous avez un contrat d'apprentissage qui est signé, vous pouvez faire cette demande. Et l'internat est réservé aux personnes qui sont les plus éloignées. À ce jour, on a refusé, à ma connaissance, personne, parce qu'on a près de 80 places d'internat. C'est un internat mixte avec une aile pour les filles, une aile pour les garçons. Donc, on est accoutumé à recevoir des adultes et des mineurs. Et par rapport à la problématique qui est liée justement à la gestion du Covid, on a pu mettre en place tous les gestes barrières. Et il est vrai que par rapport à ça, on est sur un effectif un peu moindre, mais qui n'a pas d'incidence aujourd'hui, en tout cas par rapport aux personnes qui fréquentent notre internat. Donc, pour toute autre question, je pense que ça sera des éléments qui seront, qui prendront le cadre d'un échange téléphonique ou de participer à une de nos réunions. Au niveau du transport, donc je vous parlais tout à l'heure de la carte Zoo Études. Alors, c'est une carte que vous devez connaître certainement, parce que pour toutes les personnes qui sont scolarisées et qui ont la nécessité certainement de prendre soit une ligne de bus ou soit un train, vous avez la possibilité de bénéficier de cette carte qui a un coût, il me semble, de 110 € aujourd'hui et un renouvellement de 70 €. Et c'est pareil, cette carte, il est également possible d'en bénéficier quand vous êtes apprenti. Et je pense que c'est un avantage sur lequel il ne faut pas se priver. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande. Et quand vous faites cette demande, il faut évidemment avoir un certificat de scolarité. Ça sera évidemment notre établissement qui devront vous le fournir dès lors que vous serez inscrit sur notre établissement. Concernant effectivement les frais qui peuvent être les vôtres, donc toute demande est à faire par mail comme on avait indiqué. Donc là, vous avez l'adresse mail, cfacontact@nicecote-d'azur.org, sachant que les demandes seront prises en compte dès le moment que vous serez inscrit sur notre établissement et que cette inscription passera indéniablement par un contrat d'apprentissage signé. Au niveau des tarifs liés à l'internat, donc en pension complète, vous avez un tarif qui est en fait de 80 € la semaine, donc du lundi au vendredi, avec petit déjeuner, repas du midi et repas du soir compris. La demi-pension pour les personnes qui seraient amenées à venir et à vouloir uniquement déjeuner le midi est de 20 € par semaine de formation. Vous avez également évidemment la possibilité d'apporter vos repas ou alors d'avoir des coupons à hauteur de 5,50 € par repas. Donc ça, ce sont pour les informations d'usage. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les métiers qui recrutent sur le secteur de la CASA. Donc j'ai pris la peine de récupérer l'ensemble des besoins qu'on avait identifiés, sachant que ce sont uniquement les besoins que nous, on avait pu obtenir des différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons et qu'on a certainement recruté plus de personnes. Il y a à peu près une centaine de besoins qui sont portés à notre connaissance par an sur le secteur de la CASA. On peut voir sur le tableau ci-dessous que les besoins en boulangerie, donc c'est
ce que vous pouvez voir en bleu ici, sont sur une vingtaine de besoins en CAP, donc en premier niveau d'études. Concernant la mention complémentaire, il est évident que c'est une poursuite de formation, donc ça sera plutôt pour les personnes qui auraient obtenu leur CAP et qui seraient amenées à poursuivre sur une mention complémentaire. Dans le secteur, j'ai indiqué également les vendeurs. Donc là, vous voyez bien que la vente, ça concernait une dizaine de boulangeries sur le secteur de la CASA. Et la poursuite de formation était également en demande sur du BP. Après, donc, on peut considérer finalement qu'il y a en premier lieu des besoins en boulangerie sur votre secteur. Ensuite, en rouge, une quinzaine de besoins au niveau de la coiffure, une quinzaine de besoins également au niveau de l'esthétique, une quinzaine de besoins au niveau de la pâtisserie. Ce sont les métiers qui recrutent effectivement le plus, en tout cas par rapport à l'année 2020 sur votre secteur. Et puis après, les métiers de bouche, donc avec le métier de boucher, qui reste un métier qui nécessite qui nécessite d'avoir des candidats et qui aujourd'hui n'a pas forcément toujours beaucoup de candidats en face, avec les métiers de poissonnier et de primeur sur des classes qu'on était déjà amené à ouvrir. Donc je pense que le tableau parle de lui-même. On peut estimer que sur une rentrée en première année, 2, 3, 4, 5, on a à peu près 60-70 besoins. Par rapport à la possibilité du coup d'être mis en relation, du coup la question se pose, quelles sont les conditions pour accéder à l'apprentissage? Ces conditions, elles sont simples, c'est d'une part d'avoir terminé sa troisième et d'avoir au minimum 15 ans, avoir moins de 30 ans, sauf si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc une MDPH, avoir trouvé un employeur, comme je l'ai indiqué au préalable, l'inscription définitive sur l'établissement se fera à travers la signature d'un contrat d'apprentissage. Auparavant, vous ne serez que pris en compte en tant que candidat. Et puis, je pense que c'est l'essentiel finalement, c'est avant toute chose avoir validé son projet professionnel. J'ai une question en fait par rapport à la boulangerie. Les postes de la boulangerie ou pâtisserie, c'est aussi en grande distribution. Alors oui, quand je parle des métiers, je parle des métiers en général. Nous travaillons avec tout type de structure. On peut être amené à avoir des besoins effectivement en grande distribution. Comprenez bien une chose, c'est que en ce qui concerne les métiers de boulanger, pour le CAP, il faudra impérativement que les établissements qui nous font parvenir des besoins aient bien une pratique artisanale du métier et qui est bien un four. On ne fait pas du pré-cuit. Donc le travail qui sera effectué sur les entreprises de grande distribution avec lesquelles nous sommes amenés à travailler, par exemple pour les citer, donc Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc et certainement d'autres, ce sont bien des boulangers de métier qui forment les apprentis. En ce qui concerne la pâtisserie, on est également sur une pratique de réalisation de gâteaux. Pour autant, il est vrai qu'au niveau de la pâtisserie, on sera plus sur de l'assemblage. Après, ça dépend finalement des entreprises concernées et certaines entreprises ont aussi une pratique artisanale. Donc là-dessus, il faudra bien prendre le temps de se renseigner dans le cadre des échanges que vous pourrez avoir avec les entreprises sur les tâches qui sont réalisées et la manière dont c'est fait. Et puis, vous pouvez évidemment nous poser des questions quand on est dans le cadre d'un entretien individuel, de manière à ce qu'on puisse vous renseigner au mieux et de cette manière vous orienter. Donc, par rapport aux groupes de grande distribution avec lesquels nous sommes amenés à travailler, ils ont quelquefois eux-mêmes des recrutements, et voire des recrutements avec des établissements en groupe dédiés, et vous pouvez certainement vous rapprocher donc, des missions locales qui ont connaissance des besoins et qui, quelquefois, peuvent vous accompagner sur la réalisation de CV, de l'aide de motivation, et nous transmettre directement vos candidatures ou les transmettre auprès des entreprises. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Je voulais juste évoquer un point concernant donc, les conditions d'accès à l'apprentissage. J'ai bien indiqué avoir 15 ans et avoir terminé sa troisième. Vous pouvez également avoir 14 ans, avoir bien validé votre projet professionnel et être sur le point de terminer votre troisième. Ça ne vous empêchera pas finalement d'intégrer un contrat d'apprentissage à la seule condition d'avoir 15 ans dans l'année, sachant que si vous êtes amené à mettre en place un contrat d'apprentissage à 14 ans, vous serez en fait inscrit sur un lycée professionnel, par exemple, ou un lycée général,
on fera une convention de formation avec cet établissement pour que vous puissiez commencer les cours sur notre établissement pendant la période de vos 14 ans. Et à date de votre 15e anniversaire, vous débuterez dans l'entreprise. Donc ça, ce sont des points à valider avec nous dans le cadre des entretiens, avec vos parents évidemment, de manière à ce qu'on puisse déjà voir si vous répondez finalement aux prérequis nécessaires pour accéder au contrat d'apprentissage et qu'on puisse évidemment vous accueillir au mieux et vous accompagner au mieux par rapport à votre projet. Parlons maintenant de la présentation, donc de l'accompagnement de notre établissement. De manière à centraliser l'ensemble des candidatures, on vous invitera en fait à participer à une réunion, à des réunions qui sont aujourd'hui organisées par filière de formation. Par la suite, je vous présenterai finalement les filières que moi je représente et je vous communiquerai également les coordonnées des responsables de filière. Par exemple, hier, j'ai animé une réunion sur les métiers de bouche, donc sur le métier de boucher, de poissonnier et d'autres formations. À cette occasion, en fait, on vous accueille sur notre établissement. L'effectif des réunions d'information collective est de 12 personnes avec accompagnateur, donc ça monte à un maximum de 24 personnes. C'est notre capacité d'accueil en préservant justement la notion sanitaire en fait, qu'on connaît actuellement. De 9h à 10h30, c'est finalement un échange, une présentation par rapport à notre établissement et aux démarches accomplies. Vous aurez à la suite de ça donc un test scolaire pour valider votre niveau qui sera sur une durée de 1 heure et on vous permettra par la suite l'après-midi de vous recevoir pendant des entretiens individuels où on fera état finalement des documents d'usage qu'on doit absolument obtenir pour pouvoir valider votre dossier et pour pouvoir commencer justement à vous accompagner. Donc la deuxième étape à la suite de ça, c'est la validation de votre dossier qu'on réalise ce jour même et vous bénéficierez du coup de 2 interlocuteurs pour faire le suivi de vos démarches. On sera amené également certainement à vous orienter sur différents partenaires. Ça peut être l'école de la deuxième chance, ça peut être la mission locale, le pôle emploi, le PLI. Ça dépend un petit peu de vos profils. Le CFA, du coup, vous accompagnera également sur des mises en relation avec des établissements, des entreprises qui nous ont fourni des besoins. Et surtout, au moment clé, à la réalisation du contrat d'apprentissage. Alors, j'ai une nouvelle question qui est arrivée. Est-il possible d'accéder à un brevet professionnel sans CAP? Je n'ai qu'un bac général, littérature me concernant. En fait, en ce qui concerne les brevets professionnels, quel que soit votre niveau d'études, il est impératif que vous ayez déjà validé un niveau, par exemple, si on parle de la boulangerie, il faut que vous ayez validé votre CAP boulanger pour pouvoir accéder justement au brevet professionnel en boulangerie. Idem pour la pâtisserie, vous ne pouvez pas accéder directement à une mention complémentaire, il est impératif en fait d'avoir déjà validé le CAP pâtissier. Il y a des cas de figure où vous pouvez justement postuler et faire une formation un peu plus courte. On prend l'exemple de la formation en boulangerie, vous validez un CAP boulanger, vous souhaitez par la suite passer un CAP pâtissier. Dans la mesure où c'est une formation qui est connexe, vous aurez la possibilité, après l'obtention de votre CAP boulanger, de faire le CAP pâtissier en 1 an. Voilà. Donc, pour les cas de figure de ce type, de toute manière, ça fait partie des échanges et des présentations qui seront les nôtres. Et on sera amené à pouvoir bien vous renseigner dans le cadre des entretiens individuels. Donc la première étape, si vous l'avez bien compris, pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement, c'est de vous identifier, de vous accueillir donc, dans le cadre de ces réunions d'information collective. Ces réunions d'information collective, elles se déroulent, à ce jour, il y en a qui sont prévues jusqu'au mois de juillet, mais toute l'année, on sera amené à les mettre en œuvre. Pour pouvoir en bénéficier, il faudra contacter notre établissement au numéro suivant, au 04 92 08 20 80. La personne d'accueil sera amenée à pouvoir vous proposer les différentes réunions, vous positionner sur une de ces réunions et vous confirmera en tout cas votre participation par mail. Elle sera amenée également à vous inviter à vous préenregistrer votre précandidature en vous fournissant un lien. Vous pourrez à ce moment-là, dans le cadre d'un formulaire, nous renseigner déjà les données qui vous concernent et également nous fournir des documents, donc par exemple déjà un CV, une lettre de motivation, une copie de carte d'identité, une copie de carte vitale, ce sont les documents qui sont nécessaires en tout cas pour déjà constituer votre dossier. On vous demandera également
certainement d'apporter toute copie en fait d'un diplôme qui aurait déjà été obtenu, les 3 bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée, et également, pour ceux qui auraient eu déjà une expérience en tant qu'apprenti, le contrat d'apprentissage, le dernier que vous avez pu avoir, dans la mesure où, si on réalise un nouveau contrat, il sera nécessaire de se référencer par rapport au précédent. Voilà. Il peut y avoir des cas particuliers. Alors, par rapport aux accompagnements, il est nécessaire que nous, on identifie si vous êtes une personne qui est européenne ou originaire d'un autre pays. Dans ce cas bien précis, si vous êtes amené à débuter justement votre alternance sur notre établissement, ça sera uniquement après avoir validé une APT, qui est une autorisation provisoire de travail. Et on pourra uniquement vous accueillir sur le CFA dès lors que cette autorisation aura été fournie, mais on pourra également vous renseigner sur les démarches à accomplir. Donc là, vous voyez finalement les noms et les secteurs des différents référents de parcours. Donc me concernant, donc je suis Jean-Christophe Marsal, c'est mon adresse mail. Vous pouvez également m'interpeller par mail, et ça me permettra de revenir vers vous assez rapidement. Je représente les secteurs des métiers de boucher, primeur, poissonnier, d'assistant technique en milieu familial et collectif, de l'esthétique, de la prothèse dentaire et de l'industrie. En ce qui concerne l'industrie, à ce jour, les formations qu'on propose sont disponibles uniquement dans le cadre d'un accompagnement pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, et vous devez passer en fait par le Pôle emploi pour pouvoir bénéficier de ces formations qui sont réalisées en tout cas sur le secteur de carrosse. Mais on sera peut-être certainement amené à développer d'autres formations sur ce secteur, et je l'espère prochainement accessible dans le cadre d'une formation en contrat en alternance, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Vous aurez également le plaisir de rencontrer M. Willington Oliveira de Amorim, qui est en fait référent de parcours pour le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie, de la coiffure et de la vente. Donc, il est également amené, comme moi, à présenter des réunions et à animer quelquefois donc, des réunions également sur certains forums, et ça sera votre référent. Comment signer un contrat? Donc, dans un premier temps, on a bien indiqué que on a un échange avec le référent de parcours qui sera amené à vous communiquer et à vous mettre en relation avec certaines entreprises. Il est évident que cette démarche, en fait, le CFA arrive en complément finalement de votre activité. Vous avez aussi votre démarche personnelle. C'est à vous, évidemment, de valider votre projet professionnel en rencontrant, du coup, certes, notre établissement pour avoir une partie, justement, des informations relatives à la formation, mais également des professionnels du métier qui ont, eux, une vision très claire, finalement, du métier, de la mise en œuvre de leur activité journalière et de l'évolution, justement, du métier. Donc, j'ai une question qui est arrivée, on va faire une petite aparté. L'industrie, ça amène à quoi comme métier en vrai? Alors, bonne question. Au niveau de l'industrie, à ce jour, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec différentes entreprises. On a réalisé, du coup, dans un premier temps, des socles de formation pour tout ce qui concernait le métier de conducteur de machine. Donc, c'est en fait il faut imaginer, par exemple, sur une société telle que Malongo, vous avez du café qui doit être vendu et commercialisé dans différents types de contenants, et vous avez des machines en fait qui sont spécifiques à l'industrie, qui nécessitent à un moment donné d'avoir certains réglages par rapport aux différentes commodes, et qui nécessitent un suivi qualitatif et des tests qui sont d'ailleurs faits tout le long de la journée ou de la nuit, parce que c'est aussi des métiers qui sont quelquefois sur les 3-8. Et cette formation, dans un premier temps, elle a été faite pour pouvoir accéder à ce type de poste. Cette année, je pense qu'on nous sommes en train de partir également, cette fois-ci, sur un titre professionnel technicien de maintenance industrielle. Donc, c'est pour intervenir sur ce type d'entreprise, ce type de machine. Une autre question, donc qu'est-ce que c'est une OPCO? Bonne question. Alors, ça fait partie des organismes paritaires, à savoir que jusqu'en 2019, vous aviez du coup des établissements tels que la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers qui étaient amenés à valider les contrats d'apprentissage. D'accord. Depuis du coup le 1er janvier 2020, les OPCO ont repris justement la main sur l'apprentissage. On était déjà amené à échanger avec ce type d'entreprise pour tout ce qui concernait les contrats de professionnalisation, certaines formations continues.
Et du coup, en fait, par filière, vous avez 11 OPCO. On prend l'exemple, par exemple, du métier de boucher. Pour la plupart, ça va être l'OPCO des employés de proximité, donc l'OPCO EP, qui sera amené à être l'OPCO référence de cette entreprise. Et les entreprises s'adhèrent à un de ces opérateurs de compétences. Et du coup, c'est bien l'OPCO, à un moment donné, qui va recevoir donc, le document, le CERFA, qui est le contrat d'apprentissage qui sera rempli, finalement, rempli et signé par l'entreprise, par le candidat qui sera de ce fait salarié, éventuellement par le responsable légal si vous êtes mineur, ou le tuteur, et signé également par le centre de formation. À ce contrat sera en plus communiqué donc un document en fait correspondant au coût de la formation. Et ces deux documents seront transmis du coup à cet opérateur de compétences qui sera amené à viser ces documents, les transmettre en fait à la direction du travail, et qui eux-mêmes seront amenés à référencer évidemment votre contrat d'apprentissage et à le valider. Voilà. Dès le moment que ça c'est fait, du coup vous serez bien inscrit en fait en tant qu'apprenti et vous serez bien inscrit sur notre établissement. Et cette validation donc du coup de l'OPCO et de la directe nous permet à nous d'être financés et permettra à l'entreprise également de toucher l'aide unique à l'embauche relatif au contrat d'apprentissage. Donc ça, c'était pour répondre pleinement à votre question. Est-ce que le salaire d'un apprenti évolue ou reste le même pendant tout l'apprentissage? Alors, le salaire de l'apprenti est relatif finalement à différents critères. Donc la première des choses, c'est votre âge. Est-ce que vous avez 18 ans, 21 ans, 14, 15 ans, 16 ans. Donc, en fait, si vous avez, par exemple, alors je m'appuie sur un document parce que je n'ai pas de tableau par rapport à ça à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez moins de 18 ans, ça sera 27% du SMIC. Le SMIC, en fait, est calculé chaque 1er janvier, donc il va forcément évoluer, et le salaire évoluera sous deux critères. Le premier, c'est est-ce que vous êtes passé finalement, vous aviez 17 ans et vous êtes passé à l'âge de votre majorité sur un autre niveau de salaire, ce qui peut être le cas. Donc à 18 ans, en première année, vous passez à 43% du SMIC, pour un exemple. Donc évidemment, votre salaire évolue par rapport à votre âge, et il évoluera également à l'année si vous êtes bien dans une deuxième année dans l'entreprise. Donc, on prend l'hypothèse finalement que vous avez un contrat d'apprentissage qui est signé le 11 février, donc la date d'aujourd'hui, 2021. Vous avez 17 ans, écoutez, vous êtes à 27% du SMIC. Et si par exemple, vous avez toujours 17 ans le 11 février 2022, du coup, vous passerez sur un autre salaire. Et donc, le salaire pour une personne mineure en deuxième année est de 39%. Voilà, donc tout ça, de toute manière, ça sera indiqué également dans votre contrat d'apprentissage. Donc, c'est un document qui vous sera fourni, hein, vous devez en garder une copie, l'entreprise doit en garder également une copie, et les dates qui sont inscrites dessus tiendront compte finalement des évolutions de salaire, et elles seront retranscrites à travers un pourcentage du SMIC, et il faudra à vous tout simplement vous référer par rapport au SMIC qui sera en vigueur pour pouvoir obtenir le salaire qui sera le vôtre, sachant qu'évidemment ce salaire, il tient compte de votre état de présence. Donc, il est vrai que si vous êtes absent au CFA ou en entreprise, parce que vous êtes rémunéré pour être sur notre établissement également, l'entreprise enlèvera la partie relative à vos absences qui ne seront donc injustifiées. Donc, on va revenir sur comment signer un contrat. Je pense avoir répondu à la question. Effectivement, contactez votre référent afin qu'il puisse vous aider et vous accompagner dans la mise en relation des entreprises. Contactez également le CFA dès lors que l'entreprise vous a validé, et si vous avez pu trouver par vous-même une entreprise, de manière à ce que nous, on puisse rentrer en contact finalement avec cette entreprise et avec vous-même, mettre en place les contrats et vous aider à la rédaction du contrat d'apprentissage. Normalement, c'est effectivement le devoir de l'entreprise de transférer le contrat à l'OPCO, mais le CFA et les CFA en général sont de plus en plus amenés à le faire. On a de plus en plus des plateformes qui nous permettent de le faire. Donc, je pense que ce sera nous qui serons amenés à transférer ce type de documents. Et je confirme bien que votre inscription sur le CFA est faite dès lors que ces documents sont signés et transmis à l'OPCO. Et ça nous permettra à nous de vous convoquer à ce moment-là.
Ben, tu m'avais posé une autre question. Est-ce que le salaire d'un apprenti évolue reste le même pendant la période d'un apprentissage? Donc ça, c'est bon, j'ai pu vous répondre. Est-ce la même chose pour tous les métiers? Oui, c'est la même chose pour tous les métiers, en tout cas, qui sont dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Voilà. Sur les contrats en alternance, vous pouvez normalement accéder à beaucoup de métiers et les règles sont les mêmes, en fait. Les règles sont les mêmes. Ce qui peut être amené à changer, ça sera en fonction, finalement, tout simplement, de l'évolution des conventions collectives des entreprises. Voilà. S'il y a une convention collective d'une entreprise qui nous impose par exemple de vous payer plus, effectivement, on indiquera les éléments relatifs au pourcentage du SMIC qui sont en rapport avec la convention. Voilà. Quoi qu'il en soit, même s'il est amené à avoir une erreur sur un contrat, cette erreur elle pourrait être corrigée dans le cadre d'un avenant et donc ça n'impactera pas sur du long terme, en tout cas votre contrat. Donc n'ayez crainte par rapport à ça. Donc, continuons. Les contacts au CFA. Alors, il est vrai que vous avez, comme j'ai pu vous le présenter rapidement, les contacts de notre établissement, les référents de parcours. Alors, ces contacts, vous pouvez les retrouver donc, soit en contactant notre établissement à l'accueil, soit en consultant nos pages, notre page du CFA, ou bien en allant sur nos réseaux sociaux. Vous avez un contact privilégié en ce qui concerne toutes les formations continues, qui est Nathalie Dalmasso. Vous avez son adresse mail qui est présentée sur la présentation. Vous avez également, avec les référentes filières, des assistantes, des collaboratrices, j'aime à dire, qui seront par exemple pour la filière de la boulangerie, pâtisserie, de la coiffure et de la vente, Madame Sabrina Alexandre, et qui seront, me concernant, Mademoiselle Jessica Bernardi, donc, qui correspondra aux filières de boucher, primeur, poissonnier, assistant technique au milieu familial et collectif, esthétique et prothésiste, dentaire ainsi que l'industrie. Ces personnes, de toute manière, vous serez amené à les rencontrer dans la mesure où, de manière générale, elles assistent et elles participent en fait aux réunions d'information collective. Concernant toute autre demande, si il y a des points que je n'ai peut-être pas évoqués aujourd'hui dans le cadre de notre échange, vous pouvez, quoi qu'il en soit, en faire état à l'adresse générique cfa-contact@nice-côte d'Azur. Une personne est amenée à traiter ces différentes demandes et à les retransmettre finalement aux personnes en charge. Donc, en ce qui concerne la présentation, j'en ai terminé en fait, tout simplement. Je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions en ligne. Donc, n'hésitez pas à me poser justement vos questions de manière à ce que je puisse y répondre. Ce que je peux peut-être donner comme information en complément, c'est qu'on travaille évidemment avec des partenaires et les différents partenaires qui sont pour moi des contacts utiles, ça sera évidemment par exemple la Chambre des métiers qui a un service, donc le CAD, qui peut vous accompagner également, qui pourra prendre en compte votre candidature, un CV également, une lettre de motivation. Vous pouvez également prendre connaissance d'autres offres qui ne seront peut-être pas forcément connues de notre établissement et ils seront amenés également, sous validation en tout cas de ce que vous aurez validé ensemble lors des entretiens, à mettre en place des mises en relation. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec eux. Au niveau de la Chambre des métiers, elle se trouve sur Saint-Laurent-du-Var. C'est une structure qui est juste en face de Cap 3000. Je pense que vous aurez assez de facilité pour récupérer les coordonnées pour pouvoir être en rapport avec eux. Pour toutes les personnes qui pourraient être scolarisées aujourd'hui, d'accord, par exemple, vous êtes en classe de 3e ou voire même en classe de terminale ou de première, et qui seraient amenés à se dire, finalement, je souhaiterais valider mon projet professionnel à travers un stage, et on m'a demandé de passer une après-midi, une journée, voire même une semaine en fait auprès d'une entreprise. Vous avez plusieurs manières pour faire cela. La première manière, ça sera effectivement de peut-être en solliciter votre établissement et voir s'ils sont en mesure de vous proposer finalement une convention de formation, une convention de stage et vous permettre de vous libérer du temps. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est de prendre contact avec la Chambre des métiers qui, eux, ont des conventions de stage qui sont possibles et qui peuvent être mis en œuvre, par contre, uniquement pendant les périodes de vacances scolaires. Donc ça, c'est je pense, quelque chose qui peut être très intéressant pour les jeunes, ceux qui sont mineurs, parce que à la suite de ça, si vous n'êtes plus scolarisé,
les seules structures aujourd'hui, en tout cas, qui vous permettent de faire des stages en entreprise dans le cadre d'une convention, ça sera le Pôle emploi et la mission locale. Et pour la mission locale, l'inscription, en fait, elle se fait à partir de 16 ans. Donc, il est vrai que pour les personnes qui souhaitent accéder à l'apprentissage, et je me rends compte que de plus en plus, en fait, nous avons des jeunes de 14, 15 ans qui rentrent justement sur ce type de contrat. La difficulté première pour certaines fois, c'est de trouver une convention de formation. Et donc voilà, la solution restera la Chambre des métiers dans un premier temps. Ils peuvent avoir d'autres solutions au cas par cas. Et pour pouvoir trouver justement une réponse acceptable, ben, n'hésitez pas à reprendre contact, comme je vous l'ai indiqué, avec les référents de filière qui seront là pour vous renseigner et puis pour réfléchir aux différents problèmes sur lesquels vous serez peut-être amené à rencontrer et pour trouver des solutions. Pour la mission locale et le Pôle emploi, ben, du coup, eux seront amenés à vous transférer, à vous communiquer finalement des documents qu'on appelle donc des PMSMP, qui sont en fait tout simplement des conventions de formation que vous pouvez mettre en œuvre également. Alors, hop. Donc ça, je pense que c'est bon. J'ai répondu à cette question également. En ce qui concerne notre établissement, nous serons amenés prochainement à communiquer auprès de nos prescripteurs et également des établissements scolaires, certainement des dates de journée découverte des métiers. On attend de voir si les conditions nous permettront, mais ça sera en tout cas certainement sur le secteur sur la période, on va dire, du mois d'avril. Habituellement, sur ce type de réunion, on accueille finalement à peu près 300 à 600 personnes. Donc là, on va évidemment intégrer justement les recommandations qui sont faites pour pouvoir accueillir le public dans les conditions les plus correctes vis-à-vis des problèmes sanitaires que nous rencontrons en France actuellement et à l'étranger. Quoi qu'il en soit, ça fera état de toute manière de présentation métier par nos apprentis. Il y a quelques démarches qui sont faites pour vous présenter ce qu'on appelle dorénavant des chefs-d'œuvre. Et donc, ça sera une présentation assez ludique qui sont actuellement en train d'être effectuées donc, par nos différentes classes, que ce soit les boulangers, les pâtissiers, les bouchers. Toutes ces informations, donc, vous pourrez les retrouver donc, soit sur notre site, soit directement sur la page Facebook de notre établissement. Et après, vous pouvez évidemment vous rapprocher donc, des conseillers d'orientation que vous pouvez avoir sur vos établissements, qui sont mis en copie en tout cas de nos journées découvertes des métiers. Voilà, je vous laisse en visibilité donc les métiers qui recrutent sur la CASA. Comme ça vous laisse en tout cas une bonne information par rapport à ces différents secteurs. Alors, on a fait un focus évidemment sur la CASA. Il est évident que si vous êtes sur, on va prendre l'exemple de Roquefort-les-Pins, par exemple, ou de Sophia Antipolis, et que vous avez besoin d'être mis en relation et que vous envisagez en tout cas d'être sur le secteur de Grasse ou de Cannes, des pays de les Reims ou le secteur de Grasse, notre établissement a également les besoins. Nous, on accompagne les entreprises en fait, en tout cas qui nous sollicitent sur à minima tout le département des Alpes-Maritimes. On peut même avoir quelquefois des entreprises sur le secteur de Monaco, et puis l'arrière-pays également. On peut également avoir des personnes sur l'arrière-pays. Après, on accompagne et on a des groupes dédiés sur des entreprises qui se trouvent par exemple sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var. Et à cet effet, on a également et cette fois-ci sur l'ensemble de nos formations, finalement, des besoins qui nous sont exprimés sur le secteur de Fréjus-Saint-Raphaël. Voilà. On peut être amené également à accueillir des personnes qui viennent de Corse. Voilà. Et évidemment, de ce fait, bénéficient directement de l'internat. Toutes les personnes qui sont hors département sont évidemment prioritaires au niveau de
de l'internat, bien que dans certains cas, je me rends compte que nous avons également des personnes qui font en tout cas l'aller-retour sur Fréjus et qui ne restent pas forcément sur notre internat. Donc pour vous dire que les transports au quotidien sont assez fiables en tout cas pour pouvoir venir sur notre établissement. Que ça ne soit pas un frein. J'entends quelquefois des parents qui me disent que Carros c'est très éloigné. C'est au final à 40 minutes de Cannes, à 40 minutes de Grasse, à 40 minutes de Roquefort-les-Pins également, donc en tout cas en utilisant un moyen de transport, et on accueille des personnes sur l'ensemble de ce territoire, donc la preuve en est qu'il y a possibilité de venir assez régulièrement sur notre établissement. Les formations bénéficient d'une alternance, il y a un rythme en alternance particulier, donc pour tout ce qui est CAP, finalement mention complémentaire et brevet professionnel, on sera bien sur 12 semaines de stage. 12 semaines de stage, à raison d'une alternance moyenne de 3 semaines en entreprise et d'une semaine donc au CFA. Je dis moyenne parce que il est d'usage que les 2 premiers mois en fait où vous êtes présent sur notre établissement, sur les rentrées scolaires, vous ayez 2 semaines de stage sur notre établissement non consécutif. Donc ça, c'est pour vous donner très rapidement des connaissances théoriques pour pouvoir être mis en application au sein de l'entreprise. Mais au-delà de ces 2 premiers mois, le reste du temps, vous êtes bien sur 1 semaine par mois en fait sur notre établissement. Au niveau des formations, ça sera également lors de l'entretien qu'on pourra vous renseigner sur les modalités finalement de validation du diplôme. Il y a quelquefois des formations qui peuvent faire l'objet d'un examen ponctuel terminal, la plupart peut-être, et d'autres qui peuvent certaines fois être en contrôle continu. Donc je pense, des points qui peuvent être importants pour vous. Donc ce sera des points qui seront évoqués au cas par cas. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je suis resté en fait assez focus sur le contrat d'apprentissage, parce que je pense que le public qui nous a sollicité aujourd'hui était plus un public lié à l'alternance. Et puis c'est un contrat qui s'est ouvert depuis quelques années maintenant. Auparavant, c'était de 16, on va dire, à 26 ans. Maintenant, on est bien sur un public qui va être donc 15 ans, fin de 3e, vous l'avez compris, jusqu'à 29 ans révolus, donc moins de 30 ans. La rémunération peut être amenée à évoluer fortement à partir de 26 ans, à savoir que vous êtes payé au SMIC. Voilà. Les aides relatives au contrat d'apprentissage, donc il y a des aides qui sont en rapport finalement avec les entreprises, qu'on appelle l'aide unique. Et l'aide unique, donc, à ce jour, auparavant était de 4 000 € par exemple sur une entreprise qui accueille un apprenti sur 1 an, sur la première année, 2 000 € sur la 2e année, et si vous étiez sur une 3e année en fait sur la même entreprise, c'était 1 200 €. Cette aide-là a été amplifiée par rapport aux problèmes sanitaires. Donc, pour toute entreprise qui sera encore amenée à intégrer des apprentis jusqu'au 28 février, donc un contrat d'apprentissage qui sera encore signé, elle bénéficierait donc d'une aide de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur. Voilà. Si vous êtes dans un projet finalement d'intégrer un établissement d'apprentissage, prenez soin en tout cas de prendre contact avec les référents de formation, de vérifier si l'établissement est encore amené à intégrer des personnes en contrat d'apprentissage, sachant que il est évident qu'à cette période de l'année, la plupart de nos classes sont constituées. Maintenant, on sera en capacité de pouvoir peut-être vous proposer d'intégrer la formation en cours d'année ou à la rentrée du mois de septembre. Ça dépendra des modalités pédagogiques qui ont été mises en place d'un établissement à un autre. Alors, je suis en train de regarder si on a de nouvelles questions. Il semblerait que l'ensemble des questions aient été posées, donc on va prendre le temps de faire une synthèse un peu des questions qui ont pu être posées. Donc il est évident que pour vous, il semblerait que une des questions les plus importantes, ça pouvait être effectivement la question liée au transport. Donc ça, je peux le comprendre. Il y a des secteurs qui peuvent être encore assez compliqués, tels que Sophia Antipolis, pour les personnes qui pourraient peut-être être sur le secteur de Garbegère. Donc c'est vraiment à appréhender
Et pour ces personnes-là, peut-être certainement le mieux, c'est de se dire qu'il est peut-être plus intéressant pour vous de bénéficier de l'internat, que ça ne soit pas un frein en tout cas. Sachez que vous avez cette possibilité de venir à l'internat sur une semaine. Est-ce qu'on peut aussi rester à l'internat quand nous sommes chez le patron? Alors, nous, notre internat, effectivement, il est accessible pour les personnes qui viennent sur notre établissement suivant les semaines de formation. Alors, on a un rythme d'alternance qui fait qu'on a 3 semaines de formation distinctes à travers une semaine A, B et C. Je ne l'ai pas évoqué, mais nos rentrées scolaires sont à partir du mois de septembre. Et donc, sur les semaines A et B, c'est les rentrées du mois de septembre et d'octobre. Et les premières années, en fait, pour la majeure partie, débutent au mois de novembre sur notre établissement. Donc, vous pouvez, par exemple, signer un contrat au mois de juillet, débuter en entreprise et être intégré entre octobre et novembre. En fait, tout simplement, débuter votre formation en alternance sur le CFA pendant cette période-là et donc être concrètement en entreprise sur un contrat de 35 heures par semaine en tant qu'apprenti. Le contrat d'apprentissage, c'est bien un contrat en fait, un contrat à durée déterminée. Alors, ça peut être un contrat à durée indéterminée, mais de base, on est plutôt sur un contrat à durée déterminée qui est déterminé sur la durée de formation. Donc, la majeure partie de nos formations sont construites sur 2 ans. Voilà, pour les personnes qui, par exemple, nécessiteraient d'un accompagnement renforcé, par exemple une personne d'origine étrangère qui aurait besoin de travailler plus finalement les cours de français et de maths, on envisagerait, suite au test de positionnement, un contrat sur 3 ans, par exemple. Sur cette première année, ils seraient amenés à travailler justement sur ces matières. Et après, ils entameraient finalement leur contrat en boulangerie, en pâtisserie, en esthétique ou autre, sur une durée de 2 ans. Donc ça, c'est des points évidemment qui sont également vus lors des entretiens individuels. Donc de ce fait, effectivement, on ne peut pas considérer que l'internat, ce n'est pas un hôtel en fait. C'est vraiment l'utilité aux besoins finalement des personnes qui sont sur notre établissement pendant le laps de temps où ils sont au CFA. Une même formation en fait qui est proposée en contrat d'apprentissage ou en lycée professionnel, vous allez être amené dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à faire 400 heures par an de formation qui vont être découpées à travers 12 semaines de stage. Et pour la même formation dans un établissement scolaire, si vous continuez en matière en lycée professionnel, ça va être 1300 heures de cours. Donc il est vrai que le choix d'être apprenti aujourd'hui, c'est un choix qui doit être bien réfléchi, qui doit tenir compte finalement du travail personnel qui vous sera demandé. Et la majeure partie des personnes qui sont dans ce type de contrat, c'est des personnes qui ont, par le fait d'être en entreprise en tant que salarié, ont pris beaucoup de sens finalement à leur activité. Et quand ils sont au CFA, effectivement, ils sont vraiment bien concentrés sur les cours pour pouvoir après mettre en application le savoir théorique qu'ils ont pu mettre en place en entreprise. Le rôle du CFA, finalement, c'est de vous transférer le savoir relatif au référentiel de formation. Et l'entreprise va vous apprendre ce métier. Le métier concrètement qui est mis en application. Et quelquefois, va aller au-delà du référentiel de formation parce que les maîtres d'apprentissage que vous côtoyez sont des personnes qui se sont construites à travers différents niveaux d'études et différentes expériences en France, en Europe et à l'étranger. Et ils sont assez ouverts pour transmettre en fait leurs connaissances. Et c'est vrai que ce sont des échanges qui sont assez riches en fait, tout simplement. Au niveau de votre statut d'apprenti, dès lors que vous serez inscrit sur notre établissement, on n'arrête pas finalement votre accompagnement, hein, évidemment. S'il devait y avoir une rupture de contrat, ça nous permettrait de vous accompagner et de vous permettre, par exemple, de rester sur notre établissement sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Pour ça, il est important qu'on se voie pour faire ces documents. Et vous avez d'autres possibilités, c'est-à-dire que, évidemment, avec la conjoncture actuelle, c'est mis entre parenthèses, mais vous avez maintenant, on a la possibilité à travers Erasmus+, d'envoyer des apprentis à l'étranger, faire des stages. Et on a pu le faire déjà sur le secteur de l'Espagne, par exemple, ou de l'Italie. On a toujours quelques partenariats avec l'Allemagne pour la prothèse dentaire, l'Italie, et également, dans certains cas de figure, ponctuellement, on peut être amené également à avoir un partenariat avec le Brésil, où pendant 3 ans, on a pu orienter des personnes sur un salon, donc Panis Lactis, à Rio de Janeiro, et accompagner justement
des apprentis en boulangerie, pâtisserie, c'est ce secteur-là, cette filière qui est ciblée là-dessus, à faire des présentations auprès d'un établissement partenaire qui est l'école Nata en fait, qui se trouve à Niteroi. Et donc, on est sollicité assez régulièrement sur ce type d'échange. On a pu également mettre en place des passerelles avec le Québec, avec des établissements, et avec la Chine. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le panel des échanges internationaux sur lesquels on est amené à offrir ponctuellement aux personnes qui peuvent en avoir l'envie, en tout cas, d'aller sur ce type de pays. Le dernier échange qu'on a pu faire, c'était avec une ONG, avec une classe de BP coiffure, sur un départ au Cambodge, où on a pu amener effectivement, d'une part, du matériel pédagogique à des jeunes qui apprennent le métier de coiffure, et leur apporter, participer à des cours, et leur apporter également les connaissances qui sont transmises en fait à nos jeunes. Voilà. Donc voilà, ce sont les projets sur lesquels on peut être amené à vous proposer de participer. Et il est évident que quand vous êtes amené à partir à l'étranger, le prérequis nécessaire, c'est de parler soit la langue, soit d'avoir un niveau d'anglais correct. Et les personnes qui sont amenées à partir sont toujours amenées à partir sous la validation du chef d'entreprise, parce que le contrat d'apprentissage, c'est que vous êtes bien salarié de l'entreprise, et sous la validation des parents, quand on a un public mineur, tout simplement. Donc, je pense que j'ai pu aller un peu au-delà finalement de la présentation qui était prévue. J'espère que j'ai pu répondre point par point aux différentes questions qui m'avaient été posées. Donc, éclaircir un petit peu cette notion d'OPCO, finalement, d'opérateur de compétences, hein, qui finalement nous apporte une prise en charge vis-à-vis du financement de la formation et de l'aide apportée à l'entreprise. De l'internat qui semblait être un point important pour vous, et également de cette notion de transport. Donc, vous retiendrez finalement qu'il y a déjà des transports en commun qui sont assez bien desservis pour aller et pour accéder à notre établissement, que notre établissement, notre directeur en fait, a mis en place également une navette qui nous permet également au quotidien finalement de monter, de descendre, de venir sur notre établissement. Donc, on ne rencontre pas de problème à ce jour pour accéder au CFA. Et si un temps soit peu, il devait avoir une problématique liée à cela, vous aurez la possibilité de bénéficier de l'internat. Pour les personnes qui sont en esthétique pour les personnes qui sont en esthétique et qui seraient sur l'académie d'esthétique, à savoir qu'une navette pour les internes vous descend à l'académie et vous remonte justement sur notre établissement le soir. Et il est vrai qu'au niveau des repas sur l'académie d'esthétique, on n'a pas de service de repas de prévu, mais il y a la possibilité de se restaurer aux alentours, voire d'apporter son repas sur site. Il me reste donc qu'à vous remercier, en tout cas d'avoir été présent pour les personnes avec qui on a pu interagir, et à vous conseiller, quoi qu'il en soit, pour tout projet sur lequel vous souhaiteriez avoir un échange avec notre établissement, de reprendre contact avec nous directement, soit à cfacontact@nice-côte-d'azur.org, soit en contactant finalement notre établissement au 04 92 08 20 80. Je vous remercie de votre participation.